Eh bien salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Satisfactory pour continuer nos lignes de production. Donc vous voyez, ça marche toujours aussi bien. On aimerait un petit peu plus de débit, mais ça on le verra une fois qu'on aura terminé les suivantes. Pour des productions juste un petit peu plus complexes. Donc avant de commencer cet épisode, je tiens déjà à m'excuser pour l'épisode précédent. J'ai enregistré la moitié de l'épisode en n'ayant pas activé mon micro. Donc résultat, j'ai dû faire ça en voix off un petit peu à l'arrache malheureusement. Et je tenais à m'en excuser. Ceci étant dit, avant de commencer la ligne de production, j'aurais aimé faire 10 rotors. Alors attendez. Les rotors, il me faut... j'ai assez de vis, il me faut un petit peu de tige. Donc maintenant que les machines travaillent pour nous, hop là, on va se faire 10 rotors. Comme ça, on va aller pouvoir faire deux petites épaves pour récupérer des disques durs. Car je pense que c'est le moment. On a débloqué quand même pas mal de choses pour essayer d'avoir des recettes alternatives qu'on ne fera pas, bien évidemment, vous vous en doutez, à ce niveau-là. Car je ne changerai pas les lignes juste pour une petite recette alternative. Nous allons rester sur ça, mais c'est pour la prochaine usine que je voudrais faire qui sera beaucoup plus optimisée, beaucoup plus grande. Mais ça sera quand on aura les raffineries pour le pétrole. Donc on a les 10 rotors et je pense que on va pouvoir partir faire une petite expédition pour aller voir deux petites épaves. Alors je sais qu'il y en a une qui doit être un petit peu plus loin. Alors oui, donc j'ai fait bien évidemment la suite des lignes. Les 12 lignes, vous voyez. Tout est fini. Alors vous allez me dire, c'est un sacré bordel. Et vous auriez raison. C'est un sacré bordel. Mais je voulais tester ce système. Juste pour un petit setup de début. Parce que bien évidemment, pour la fin, on ne peut pas faire ce... Enfin, on pourra faire ce genre de choses, mais c'est à une échelle beaucoup plus grande. Et au début, vu l'électricité qu'on a, on n'a pas vraiment les moyens. Donc ici, nous avons une grotte. Faut rentrer en glissant, il me semble. Hop là. C'est quelque chose qu'on n'utilise toujours pas dans l'update 4. On va le prendre quand même. On sait jamais. Voilà. Ça fera plus de bruit. Ah. On va le tuer lui. Ça c'est fait. Ah voilà. Je crois que c'est cette épave là. Donc j'ai tout ramassé. Il y a des débris autour la plupart du temps. Et c'est vachement utile. Donc là c'était les 10 rotors. On enclenche la manette. On récupère le disque dur. Voilà. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide fait son additional petit alternate speech. recipes. Et donc
la deuxième épave que je voudrais faire se trouve par là-bas, il me semble. C'est vers nos mines pures de charbon. Donc là, c'est une zone empoisonnée. Et c'est une limace. On va aller la récupérer. Alors on perd des points de vie, hein. Là, il y a un tic parce que je me fais toucher par un arbre. Si j'avais été un petit peu plus au milieu, j'aurais pu me faire toucher par celui-là et par celui-là. Et je me serais pris 2 tics toutes les secondes. Donc en général, on essaye d'éviter ce genre d'endroit. Kesako ça? Cuivre. Non, c'est bon. Allez. C'est fait. Non, c'est pas ça que je misclick, naturellement. Donc je prends pas vraiment de véhicules, c'est parce qu'en fait, bon, hormis ici, je veux dire les véhicules, une fois qu'on a le jetpack, on s'en fout un peu en fait. Parce qu'on n'arrête pas de faire... Tiens, il me semble que je l'avais jamais vu celui-là. Je sais même pas s'il y était. On n'arrête pas de monter et descendre au niveau des collines. Alors, je sais que ça va quand même un petit peu plus vite sur du plat, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'arrête pas d'essayer de monter et descendre, donc... Oh là là. Non. Le gros fail. Oh là là. Je vais vous le laisser celui-là. Parce qu'il est trop merveilleux pour faut que j'arrête. Est-ce que c'est qu'on peut pas glisser là? Non. Je le ferai quand j'étais au jetpack. Hein. On va pas se faire chier non plus. Là voilà. La petite épave. Alors celle-là, elle va être beaucoup plus simple. Car dans un épisode précédent, il me semblait qu'on en avait parlé. Quand on était passé à côté, celle-là, il nous fallait 50 watts. Pas de problème. Et voilà, 50 watts. Mais c'est encore plus simple. Bien sûr, on va la désactiver juste après. J'aurais voulu voir c'est vers où. Alors bien sûr, on voit presque rien. Et c'est ce lac-là que je veux voir. On va se promener vers ce lac. Il me semble qu'il y a une autre épave au niveau du lac. Mais je ne sais pas ce qu'il faut pour récupérer le disque dur. Alors autant c'est un truc basique, autant ça peut être quelque chose même qu'on trouve à côté. Ça m'est déjà arrivé ça. On trouve l'objet à côté pour ouvrir directement et avoir le disque dur. Lui c'est un gros lui. Il y a 3 petits et un gros. Tout ça pour la caverne qui est en haut. L'épave. Je sais qu'il y en a une dans le coin, là-bas. Vous l'aviez vu aussi, j'en suis sûr. Donc ça c'est du quartz. Le quartz je le prends parce que je suis pas encore allé le récupérer. Il y a quand même de beaux paysages. Il y a quand même de très très beaux paysages, j'aime beaucoup.
on va aller là-bas. Normalement il doit y avoir des bestioles. Ça c'est quoi? Du fer, on s'en fout. Là on a du poison. Là-bas nous avons la suite des épaves. Ce disque dur il faut quoi? 70 watts. Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai assez pour un broyeur? Oui, on a assez. On va pouvoir les faire. Peut-être. Je sais même pas. 70 watts, il en faudrait 3. Oui, on va pouvoir les faire. Je cherche les détritus qu'il y a qui sont censés être à côté. Alors soit je suis complètement bigleux, ce qui est potentiellement le plus vraisemblable. Là je ne vois rien à côté. Est-ce que ça serait pas sous l'eau? Parce que des fois, ils les mettent sous l'eau. C'est pas cool. Ah. Donc nous avons du câble. Ça, c'est pour détruire l'item. Faut pas trop s'approcher de la plante à cause du poison. À mon avis, c'est dans l'eau. Tant pis. Pas bien grave. Dommage parce que des fois, il y a vraiment des ressources assez utiles. Ah, des bobines. Bon allez, on va récupérer ce disque dur. Broyeur de biomasse. Il nous en faut une, 2 et 3. Voilà. Alors. On fait 3 stacks. On enclenche et on récupère. Ben c'est parfait ça. 3 petits disques durs. C'est magnifique. Donc là nous avons une limace, on va aller la récupérer. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait. Saleté. Il est où? Il est où? Toi je t'ai vu, et toi je t'ai vu. Saleté. Du quartz. Dans un prochain épisode, j'irai le récupérer.
j'ai fait en sorte que les premières lignes... Ah mais c'est parce qu'il y en avait deux. Pour ça qu'il y en avait 6 de petites bestioles volantes. Je me suis dit aussi. Ça me semblait beaucoup. Allez, vas-y. Hein. On va se remettre un petit peu de PV. On a une autre limace là-bas. Sphère de Mesmer. De Mercer. Pourquoi Mesmer? Il est pas magicien pourtant. Donc je récupère un petit peu de limace en même temps. Car une fois qu'on aura posé les prochaines usines, on va... Ouais. On va commencer à booster les usines qu'on a. Pour pouvoir faire bien sûr un petit peu plus de matos. Ça va sans dire. Celui-là il est inoffensif. Il sert à rien pour l'instant il me semble celui-là. Si vous avez une petite info que j'ignore, peut-être que vous pourrez me le dire dans les commentaires, on sait jamais. Allez. Aïe. Hop là. C'est bon. Alors on aura bien sûr des filtres pour ne plus respirer le gaz. Il est tout seul? Ouais. Et des combinaisons anti-radiation. Parce que bien sûr, il va y avoir du nucléaire. Et les radiations sont quand même assez mortelles. Il est tout seul comme ça, posé? Ok. Pas de problème. Oh merde! Alors celui-là, je l'aime pas beaucoup. Vous voyez, c'est le bordel. Ça, ce genre de choses, je préfère l'attaquer directement au fusil. Et encore, vous allez voir qu'au fusil, il faut lui vider un bon chargeur dans la gueule avant que ça fasse quelque chose. Hein. Soufre. Soufre, je prends. S'il nous faut un peu de poudre noire, au moins, j'aurai le soufre qu'il me faut exprès. Pourquoi il y a un rocher qu'on peut casser là? Je l'ai jamais vu avant. Il y a quelque chose en dessous peut-être? Je sais pas. Bon, je pense qu'on aura fait quand même un petit peu de... Oh là. Un petit peu d'exploration pour changer. En début de partie, tranquillement. Allez bien. Je suis là. Complètement aveugle le pauvre ami. J'espère que dans la prochaine update, on va pouvoir utiliser ce genre d'objet. Qui mettront un petit peu de l'or aussi. Ça me ferait vraiment plaisir. Calcaire. Calcaire pur. Pourra toujours servir. Donc voilà, je pense que on a récupéré les petits disques durs qui vont bien. On se retrouve à la base pour la suite de nos chaînes de montage. Eh, bonjour vous. On est retourné à la base. Donc on avait récupéré 3 disques durs. Donc vous voyez, il y a l'onglet disque dur qui s'est mis tout en haut. On lance, normalement on en a pour 10 minutes. Voilà, 10 minutes. À la fin du disque dur, ils vont nous proposer 3 recettes alternatives différentes et on choisira celle qu'on veut. À savoir que il y a... Alors, dans l'update 3, il y avait assez de disques durs. Il y en avait même plus pour débloquer toutes les recettes alternatives du jeu. Là maintenant qu'il y a des nouvelles recettes, je sais pas s'ils ont mis de nouveaux disques durs ou pas.
où il va falloir faire un choix vers la fin. J'espère pas. J'espère qu'ils pensent aussi pour ceux qui veulent avoir toutes les recettes. J'avais pas mis ça. Oui, bien sûr. Hop là. Donc, naturellement, on commence de nuit. Putain, il y a de sacrées belles couleurs. J'adore le paysage de nuit. Je trouve qu'il y a une espèce de lumière féerique. Je trouve ça super beau. Alors là, vous voyez, j'ai remonté un tout petit peu plus. C'est parce que si je remonte pas, on ne peut pas mettre les ascenseurs verticales. Donc ça fait un petit peu juste, mais bon, ça fait le petit passage, le petit dodan en face de ça, c'est pas méchant. Ici, on mettra certainement un petit atelier pour crafter certaines choses au cas où si on est dans le coin et qu'on a besoin pour faire quelque chose, on sait jamais. Ça fera un petit atelier sympathique. Donc, on était ici. Alors, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'en ai que 3. On va en rajouter 3 donc. Hop. 1, 2 et 3. On va finir ce petit bout. Alors oui, ça vous paraît petit, mais c'était pour tester un petit peu. Là, j'ai dû le faire un petit arrondi, parce que sinon, les ascenseurs que je mets, les tapis verticaux, touchaient le rebord. Donc résultat, il fallait un petit peu plus l'éloigner. J'ai pas pensé à ça quand je l'ai fait, j'avais pas envie de recommencer. Donc je préfère faire un petit arrondi. Ça fait dégueulasse, hein, mais bon, on s'en fout un peu. Eh oh, ça va, hein. De toute façon, c'est du temporaire. Alors, maintenant, on va passer aux assembleuses. On va faire ça comme ça. Le sol est trop incliné. Voilà. Est-ce qu'on est bon là? Ah non, on est trop au bord. Faut le reculer d'un cran. Un cran. On va le reculer même de 2 crans. Allez. Ha! J'en étais sûr. Tu ne m'auras pas. Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes. Donc le premier qu'on va faire, ça va être les plaques renforcées. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, juste à côté, on fera les cadres modulaires. Cadres modulaires, car il nous faut des plaques renforcées. Donc, en faisant ça, on va faire une bifurcation et mettre celui-là juste à côté. Parce que sinon, ça va faire un tout petit peu trop. J'aurai pas assez de place au final. Donc, il nous faut les plaques et les vis. Très bien. Donc, ça doit être... Qu'est-ce que j'ai fait? Plaques et vis. Donc, on va se faire un petit répartiteur au niveau des plaques. On a bien les plaques et ça rentre directement. Sans déconner. Ah ouais. Bah ça rentre directement. Ah bah c'est parfait ça. Et on a dit les vis. Les vis sont juste là. Répartiteur.
on est bon. C'est très très bien. Donc celui-là, on va brancher celui-là ici. Alors vu qu'on va pas coller les machines, on va directement brancher les machines même si on s'en sert pas. Comme ça, on n'oubliera pas. Donc ça sera donc nos plaques renforcées. Plaques renforcées, il en fait 5 par minute. Donc c'est pas beaucoup. Et en plus, on va utiliser la moitié de ces plaques pour faire des cadres modulaires. Après, ça se fait dans le temps. Hein, donc le tout, c'est que ça se fasse tout seul, déjà. Ensuite, on verra pour accélérer, suivant l'électricité qu'il nous faut. Vous voyez, il nous reste quand même un petit peu. Il nous reste 250 à peu près. 250 mégawatts qu'on peut utiliser. À savoir qu'on peut en faire encore une série de 375. Et si on booste, on peut même doubler le setup que j'ai. Donc les cadres modulaires, on est bon. Et au niveau des fondations, pas des fondations, ça. Je voulais ça. On le met dans ce sens. C'est comme ça? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Mais je dirais plutôt comme ça, moi. Ça me semble un peu mieux. On met directement à l'intérieur. Très bien. On va l'allumer. Ça fonctionne. Les plaques arrivent. Les vis aussi. Alors dans la logique des choses, on va vérifier ça. Donc les vis, on n'est toujours pas plein. Après j'en ai pris quelques-unes. Hein. Ah oui, mais il en faut... ouais, oui, c'est les stacks de 500. Donc, petit à petit, ça va se remplir. Les plaques, on devrait... même si j'en ai pris tout à l'heure... Oh, ça va, on est presque à la moitié. Petit à petit. Ça fera des petits crafts sans qu'on se casse la tête. Et si on n'en a pas, je veux dire, on prend les ressources de base et on les craft. Il n'y a pas de souci avec ça. Et maintenant, on va faire les cadres modulaires, donc juste à côté. Donc production assembleuse. Alors j'aurais pas voulu trop la mettre vers l'avant. Quoique. Si je mettais ça comme ça. Organisation. Recherche du MAM terminée. On va voir ça tout de suite. Pour savoir quelle recette on va nous proposer. Et relancer un disque dur juste derrière au final. Cadre modulaire. Et cadre modulaire. Cadre boulonné.
On en fait 5 par minute, là 3 par minute. Donc moi je voudrais pas utiliser trop l'acier non plus. Donc ça à la base ça utilise des poutres. Ce qui nous vraiment nous arrange pas vu que les poutres on les utilise vraiment avec autre chose. Et à savoir que pour une poutre il faut 4 lingots. Il faut 4 lingots. Alors que ça il faut 3 lingots pour en faire 2. Donc celui-là pourrait être vraiment très intéressant. Vu qu'on n'a pas mis la chaîne en place. Celui-là pourrait être vraiment très utile. Parce qu'à la base, c'est 3 et 12 tiges. C'est juste 10 tiges. Mais avec les tiges, le problème c'est qu'on fait aussi des vis. Donc celui-là... Ah, quoique le cadre modulaire, à la place de 3, ça nous en utilise que 2. Pour en faire 3, pour faire un de plus. Alors celui-là aussi il pourrait être très intéressant. Vu qu'on est en train de faire le cadre modulaire, je pense qu'on va prendre celui-là pour faire plus de cadres. C'est con parce que celui-là il m'intéressait aussi du coup. On va prendre celui-là. On va économiser d'abord les ressources qu'on a envie de faire. Alors je sais que c'est 3 par minute, là c'est un petit peu plus. C'est 5 par minute. Mais on utilise toujours 3. Et c'est le problème. Parce qu'au niveau des vis, on va en utiliser aussi pour les rotors, me semble. Ah là là, que faire? Parce que le problème c'est la fabrication de ces plaques là. On en fabrique 5 par minute. Et la moitié est... ouais c'est 2 à 3. On va prendre celui-là. Je préférerais celui-là. Mais on va prendre celui-là quand même. On va prendre celui-là. Allez. Petite recette alternative. On relance un disque dur juste derrière. Donc ça nous a rien changé. Enfin si. Ça nous a rien changé sur la chaîne. Mais ça va nous changer au niveau de la consommation d'ici. Donc on a cadre alternatif en acier. Donc il nous faut des tubes. Les tubes ils sont juste là. Hop là. On arrive à le faire d'en bas. Ça va aller. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va tirer les lignes. Naturellement, je vais pas avoir assez de poutres. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave les amis.
on a une usine de production qui nous les fait. Alors certes, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça va, ça va. Petit à petit, en faisant un petit peu d'exploration, tout ça, ça se remplit au fur et à mesure. Et voilà. Par la suite, j'aimerais le cacher, ça. Parce que certes, c'est important de voir si on a assez de débit. Mais ça fait ramer le PC. C'est le problème. C'est le problème. Et vous savez que moi, mon PC, il est un peu en carton. Donc on va se faire un petit répartiteur. Juste ici. Là. Naturellement, il n'est pas vraiment droit. Donc là on est bon. Est-ce qu'il est bien connecté? C'est les vis qui arrivent pas assez vite. Mais ça on le savait hein. De toute façon. Malheureusement on peut pas tout avoir. Donc du coup c'est de ce côté, à peu près là. Je dirais ça ne sera certainement pas droit. Ah là là. On pourra pas mettre. C'est pas grave. Oh, c'est presque droit. Oh, c'est droit, hein. Si, si, c'est droit. Donc on a les plaques. Et ça. Donc il en faut deux. On va faire quoi 3 cadres modulaires par minute. Oh, bah, c'est ce qu'il demande. Parce que ça, je crois qu'on en fait 5 par minute. Hein. 5 par minute. Donc quoi qu'il arrive, la moitié, enfin 5 par minute, façon de parler, parce qu'on est à 19% de production. Ce qui est vraiment que dalle. Il va falloir que je booste les vis pour optimiser ça. Pour que là, ça soit aussi optimisé, du coup. Hop là, ça part de ce côté. On va brancher ça. Comme ça, ça va avaler un petit peu les tuyaux. Et là, nous avons fait donc notre deuxième ligne. Donc, plaque de fer renforcée et cadre modulaire. On est obligé de coupler certaines machines. Mais c'est pas mal là. Bon bah écoutez, moi je vais finir mes lignes de production tranquillement. Et je vous rejoins pour juste après. Pour vous montrer ce que ça donne. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh ben, je pense que ça devrait être bon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et voir les lignes de production qu'on a faites. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons rajouté... Donc, nous on a fait les plaques de fer renforcées ensemble. Vous voyez, hein. Ça se craft petit à petit. Les cadres modulaires. Idem. Juste à côté, j'ai fait donc les contrôleurs IA. Il me semble que c'est ça. Contrôleur IA. Donc, ça
consomme juste de la tôle de cuivre et du fil actif. Juste à côté, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir de nouveau la recette. Nous faisons donc les poutres de béton armé. Ça se craft petit à petit, mais bon. Ici, nous avons les rotors. Alors, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez spécial là. Enfin, d'assez spécial. Je craft ici donc les rotors avec une recette alternative. On utilise de la tôle de cuivre et des vis, 6 et 52. Et normalement, la recette de base, c'est 5 tiges et 25 vis, mais pour en faire une seule. Là, j'en fais 3 par 3. C'est l'une des meilleures recettes de rotor du jeu, à ma connaissance. Ici, nous avons les stators. Stator, recette de base, 5 par minute. Voilà, ça utilise simplement ça. Et j'ai scindé les deux parties pour faire de ce côté-là les moteurs. Donc les moteurs, j'ai réussi à avoir une recette alternative, mais il faut 3 composants. Et oui, donc il faut une façonneuse que nous n'avons pas débloquée pour le moment. Donc, je suis arrivé juste au bout là. Donc vous voyez, hein, ça se remplit pas trop mal. Alors ici c'est rempli parce qu'on est en bout de ligne. Là, si on voit de l'autre côté, vous voyez que c'est pas la même. J'ai des tapis vides. Et on va essayer justement de réguler ce genre de problème. Donc vous voyez qu'au niveau de la consommation, on peut aller quasiment jusqu'à 600. On est monté vraiment très très haut. Là on économise pas mal parce qu'en fait il y a des machines qui sont arrêtées. Et par exemple ces deux là qui sont censés transformer le quartz. Donc j'ai fait la ligne du quartz, mais je suis pas allé chercher parce que d'après mes souvenirs, il n'y a pas de veine pure dans le coin. Donc on va essayer d'aller chercher, je crois qu'il y en a là-bas, du normal. Il n'y a pas de l'impur. Hein. Au niveau du quartz, il n'y a pas de l'impur, ça n'existe pas. Donc on ira essayer d'en chercher. Donc j'ai noté ce qu'il fallait booster. Alors d'abord on va faire des éclats de charge pour vraiment booster pas le plus possible. On va essayer d'au moins doubler la cadence. On va voir d'après l'électricité qu'on a. Donc j'ai pris tout ce que j'avais. Les éclats de charge. Donc on a 10 électrolimaces vertes. On va se les faire. Donc j'en avais déjà crafté quelques-unes pour les foreuses. Ça nous en fait 14. Et là, on en crafte 2 par 2 pour les électrolimaces jaunes. Vous voyez, la violette, ça en craft 5 par 5 hein, quand même. Donc ça nous en fait 22. 22 et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. On pourrait les booster à fond. On a assez d'éclats de charge. Alors j'ai fait la recette aussi électrolimace de la dernière. Donc j'ai réussi à avoir une petite électrolimace violette. Elle était tout en haut ici. J'ai fait un screen de là-haut sur la base. Ça sera certainement la miniature de cette vidéo. Donc vous pourrez voir de là d'où ça vient. Là on voit une électrolimace violette. C'est une violette, mais quand on se rapproche, elle est enfermée dans de la roche et il faut des explosifs pour la débloquer. Donc on va commencer déjà par la denrée la plus chiante, c'est les vis. Les vis qu'il me faut absolument faire booster à mort. Donc les stacks, il en faut 10 par minute et on en fabrique 15. Vous voyez, il y en a beaucoup plus. Donc si on accélère vraiment à fond, faut attendre que ça se termine.
100 par minute, mais il en faut 25. Donc dans ces cas-là, on va booster 22,5. Alors vous voyez la consommation d'électricité. Là on est à 17,3 et normalement ça consomme 4. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est vraiment, ça consomme beaucoup plus. Hein. Donc là, on peut encore se permettre. Donc là, je pense pas le monter plus. C'est, bien sûr, il va y avoir une petite chute, mais ça va être léger. Ça va être vraiment léger. Donc les vis, on est bon. Il nous faut, on va augmenter l'acier. Voilà. L'acier, on va l'augmenter. À 17,3. Ça consomme vraiment beaucoup. Hein. Tant qu'on peut se permettre, on va booster ce qu'on peut. De 20 ça passe à 50. On sera beaucoup plus à l'aise. 150 par minute. Ah. Et oui. C'est ça qui va poser problème. On en fabrique 240. Et si je fais ça, 120. On va le booster simplement à 200%. « 60, 120, ah celui-là on peut le booster. Voilà, 75. 75 et 120. On en fait 240. 240. Moins 75. Aidez-moi les gens. Ça fait 165. 165. Pour augmenter 45. Non, on est encore bon. On est encore bon. Juste, mais bon. Bah écoutez. Ah, là ça va beaucoup mieux là. Donc on a fait les tubes en acier. Les poutres en acier. On a augmenté les vis. Il nous reste les plaques. On va booster les plaques. Les plaques, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Donc il me faut encore 4. Faire du 200%. Pour les plaques. Il m'en reste 10. « 75 par minute. Les tiges, il me semble qu'on est bon. Il me semble qu'on est bon au niveau des tiges. Ouais, ça bloque, mais c'est parce que... Ah non. Là, de ce côté... D'accord, non, les tiges, c'est bon. Les tiges, on est bloqué. Après, je crois pas que j'en utilise des tiges de l'autre côté pour l'instant. Parce que j'ai vu que j'ai transformé quelques recettes. Donc les tiges, on est bon. Les plaques, on vient de le faire. Donc il nous en reste 3 à booster. Et on en a 9. On va les booster à fond. Donc c'est le fil électrique qu'il nous faut.
7,5. Fil électrique, les câbles on est bon. Parce qu'on n'en utilise pas. Donc ça reste bloqué. Là, ça se remplit, ça se remplit. C'est très bien. Les tôles de cuivre. Tôles de cuivre, il faut aussi les booster. Et il nous manque le fil actif. Ah bah j'avais juste assez d'éclats de charge. Hein. De 60 et 12, 30 et 150. Hein. Voilà. Là on va parler là. Alors, je voudrais juste voir ma consommation. Et on arrive, on est pas mal. On est pas mal. On arrive quand même quasiment à 700 de consommation max. Et on produit 750. Je pense qu'on est pas mal. Alors on vient juste de l'augmenter, on ne devrait pas avoir beaucoup de différence. Mais ça devrait un petit peu mieux fonctionner de ce côté. Là, par exemple, il nous faut des vis, vous voyez. Malgré qu'on a vraiment augmenté la quantité de vis qu'on produit, ça a du mal. Ça a vraiment du mal. Parce que c'est pas la seule que j'utilise. Je vous avoue que j'aurais bien aimé trouver la recette des alternatives des vis qui utilisent des poutres en acier. C'est une poutre en acier, fabrique, je ne sais même plus combien, je sais qu'il en faut 5 poudres par minute, poutres par minute, pas de la poudre, hein. La poudre ça c'est pour après l'épisode. Non je rigole, je rigole. Donc les poutres en acier, on en utilise 5 par minute pour fabriquer 260 vis à la minute. Vous imaginez le potentiel de la recette. Donc on en est où? Tôle de cuivre. Ça a du mal encore. Hein. Ça a du mal. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont pas encore pleins mes conteneurs. Une fois qu'ils seront pleins, ça ira beaucoup mieux. Donc je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Voilà ce que ça donne. Un petit setup de base. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On fait la plupart des choses pas trop complexes, mais quand même pas mal. Donc j'ai utilisé, vous voyez, 16 coupons. Il y a 16 coupons que j'ai fait. J'ai mis directement le biocarburant que j'avais. Donc j'ai fait une petite trappe ici pour l'injecter directement dedans. C'est ma poubelle. Dans l'épisode précédent, on essaiera de débloquer certaines choses. Il y a les plafonniers, les lampadaires maintenant. Les panneaux de contrôle des lumières. On peut changer les couleurs des lumières. Ça, je trouve ça vraiment génial. Après, pour savoir ce qu'on va débloquer, j'aurais bien aimé débloquer style déjà les rampes comme ça, les doubles rampes. C'est assez sympa. Ça aussi, pour les fondations transparentes. Ça, c'est des trucs qu'il va me falloir quand je vais devoir faire vraiment le... Ça, on le fera jamais. Quoi qu'il arrive. Je prendrai quand même la petite tasse à café. Pour vous présenter l'épisode, ça évitera d'avoir justement cette arme en plein milieu de l'écran. Ça fait pas beau. Et je pense qu'on va se lancer une petite recherche pour terminer ça. Donc j'ai fait quand même pas mal de disques durs. Organes extraterrestres.
Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Même si ça me plairait. Et il va nous falloir le répartiteur intelligent. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de surplus, je pense que pour l'instant, c'est un petit peu mort. Et on a quasiment pas de surplus, hein. Même au point de vue des tiges. C'est toujours pas rempli. On en fait pas assez. Là, au niveau des vis, ça va un petit peu mieux. Je dis, quand ça sera rempli, déjà, on pourra faire beaucoup plus de choses de l'autre côté. Ça partira directement à l'intérieur. Car ce que j'aurais voulu faire, c'est avec le répartiteur intelligent, on peut le programmer justement pour que il envoie d'un côté quand il y a du trop plein en fait. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est à partir de là, ça descend, on arrive à faire tout ça, c'est les mettre dans chaque fil ici. Quand ici il y a du trop plein, donc ça veut dire qu'il y a du trop plein en haut automatiquement. Et ça c'est vraiment le trop plein du trop plein. Ça part de ce côté. On descend à l'étage juste en dessous là, et on le fait arriver sur une plateforme. Ouais, je l'aurais tiré par là. Ouais, même au bout. Et comme ça. Je serais allé jusqu'au bout. Et de là... Non. Mauvais bouton. On serait arrivé là. Et je l'aurais mis... ici. Pour aller directement au broyeur. Comme ça, toutes les usines continueront à fonctionner à 100%. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait jamais de plein. Ça c'est le plus important. Regardez, le béton, tout est arrêté. Parce que je le stocke. Alors qu'on pourrait faire des tickets avec. Et oui. Donc le répartiteur intelligent m'aurait servi à ça. Ce que je compte faire au final. Car on va arriver à un moment donné à faire du trop plein. Faut juste patienter un petit peu. Il nous faudrait quoi pour le répartiteur intelligent? J'ai même pas vu. C'est là, Caterium. Oh bah ça va. 10 contrôleurs IA et 50 plaques renforcées. On devrait tout avoir, tout fabriquer déjà. Alors, les plaques. « 50 et 10 contrôleurs IA. Et voilà. Plus besoin de se faire chier à fabriquer nous-mêmes. Il suffit d'attendre, d'aller visiter, chercher des disques durs. Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là, le fail de fin d'épisode. C'est pas grave. Caterium. Voilà, ça nous demande 5 minutes. Et on va se quitter là pour cet épisode. Je pense qu'on aura quand même bien avancé au niveau de la chaîne. Je pense que de mon côté, je vais laisser tout fonctionner, histoire que ça se remplisse. Les contrôleurs, les répartiteurs intelligents, je les mettrai, histoire de voir ce qu'on peut faire. Je pense que ça pourrait être quand même pas mal. Je pense que ça pourrait être quand même pas mal. Donc ça, je vous le montre dans le prochain épisode. Donc niveau électricité, on est vraiment bon. Juste, mais bon. Presque 700. Donc je pense que
prochain épisode, quoi qu'il arrive, on essaiera de se concentrer sur ça. Donc j'essaierai de faire des assembleuses. Juste une assembleuse. Où je vais mettre la quantité nécessaire directement dedans. Pour justement fabriquer ce genre de choses. On les fera petit à petit bien évidemment. J'essaierai de voir... c'est où? Ouais, on rentre par là. Mais je crois qu'on peut pas le mettre ici. Ici. Ah si. Attendez. Ah voilà, on peut aller jusqu'à là. Après c'est plus bon. D'accord. Donc je pourrais mettre l'assembleuse juste là. Ça nous fera le... Parce que je veux rien mettre devant. Ça va me faire chier mettre les choses devant. J'aurais pu la mettre là, mais je préfère directement le mettre derrière. On va mettre l'assembleuse ici. Avec un tuyau qui va aller directement de l'autre côté. Un tuyau. Oh voilà, mais je raconte n'importe quoi. Un tapis qui va aller directement de l'autre côté. On mettra directement les ressources. Je mettrai un petit coffre bien évidemment juste là pour avoir les quantités, juste ce qu'il faut pour pouvoir les crafter. Je pense que pour le prochain épisode, on essaiera de faire ça. Les lignes de production ne bougeront pas, je pense, à moins que j'arrive à trouver un petit disque dur bien sympathique pour les vis ou certaines transformations qui feront vraiment une grosse différence sans trop toucher les lignes. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc les gens, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Lâchez-moi un petit like si ça vous a plu et un petit commentaire pour savoir comment vous trouvez ce setup. Pour débuter, bien évidemment, on n'a pas beaucoup débloqué de choses, mais là ça va arriver. Donc pendant que je vais explorer un petit peu les alentours, choper le quartz bien évidemment. Je ramènerai le quartz dans la base. Comme ça commencera à fabriquer. Savoir déjà ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être d'autres astuces pour faciliter les choses. Je sais que à l'intérieur de ça, c'est vraiment le bordel. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais faire extrêmement compact. Maximum 4 cases. Et je trouve que j'ai assez bien réussi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures. Sur ce, je vous dis à la prochaine!